Bonjour à tout le monde, écoutez, aujourd'hui ça va être encore un nouveau test que je vais faire pour vous prouver donc hydrogène produit bien de l'hydrogène moléculaire. Et ça grâce à ce petit testeur que j'ai acheté au Japon qui permet donc de mesurer le potentiel d'oxydoréduction via l'hydrogène moléculaire qui est produit. Si un autre appareil produit de l'ORP mais pas via l'hydrogène moléculaire, ça ne passera pas avec, c'est vraiment spécifique à l'hydrogène moléculaire. Alors pour rappel, c'est cet appareil qui pèse même pas 300 grammes, vous pouvez le prendre avec vous dans votre sac. Les bouteilles type Rocourt, Rosé de la Reine, ces petites bouteilles, Volcania, etc. passent avec cet appareil. Vous avez deux adaptateurs, un qui est déjà fourni à l'intérieur, donc ici, vous allez enlever la petite encoche, c'est un 24 mm, et un deuxième qui est option, mais dans le carton qui fait 8,22 mm, donc pour ce type de bouteille par exemple, donc onde de forme. Donc là, je vais vous faire un premier test comme ça vite fait pour que vous puissiez voir qu'il n'y aura pas d'hydrogène moléculaire dans mon eau qui est ici, qui est osmosée. Donc là, je suis à peu près à 25 parties par million. 25 parties par million. Donc avec la bouteille plutôt qui est ici. Et après, je vais faire fonctionner pendant 5 minutes pour avoir de l'hydrogène moléculaire. Et je vais prendre après une mesure directement derrière pour vous montrer en parties par billion et non en parties par million d'hydrogène moléculaire. Je vous dis à tout de suite, je vais faire un petit zoom sur l'appareil et la bouteille. Donc je suis sur le côté, je vais faire un premier test sans passer l'appareil, l'eau par contre dans l'appareil hydrogène. Donc, hop, on y va. Et vous verrez, voilà, là il est à 0 comme vous pouvez le voir. Et je serai bien à 0 parce que je n'ai pas de production d'hydrogène moléculaire maintenant. Donc ça, je le ferme, hop, je le remets dans son étui. Et maintenant, je vais utiliser l'hydrogène pour produire pendant 5 minutes de l'hydrogène moléculaire. Et là, mon appareil, là j'ai enlevé le petit capuchon par-dessus et ça. Donc, je peux aussi prendre la version, j'ai oublié l'adaptateur, 2 secondes. Hop, pour la bouteille en verre. Donc là, je mets l'adaptateur spécifique pour la bouteille avec un culot différent. Je vise bien, je le retourne, j'appuie. Et là, vous allez voir la production d'hydrogène. Donc, on est à 1 partie par billion d'hydrogène moléculaire qui est produit pendant 5 minutes. Donc, je vous laisse regarder. Et je vous dis après, dans 5 minutes, pour faire la deuxième mesure avec l'appareil, toujours. Voilà, c'est terminé. On va refaire maintenant la mesure. Donc, je le retourne. Hop. Et beaucoup d'hydrogène, je peux vous le dire. Donc, je rappelle, pas d'eau gazeuse dans l'appareil, que de l'eau plate. Allez hop, on y va. On refait la mesure. Alors, donc ils se mettent à 0, voilà. Ça commence à monter, je ne sais pas si vous voyez. 500, 600, 700. Je crois qu'il tombe, je crois bien qu'il reste droit. Si vous voyez les chiffres, je pense que oui. Il bouge pas. Je vais laisser comme ça. Et mets-toi à 800. Je vais encore zoomer un peu plus pour vous montrer. Vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
Là, on est à 830 parties par billion. Donc, on va arriver bientôt à 1000. Donc, avec hydrogène. Voilà, donc ce qui prouve, vous voyez, qu'avec l'appareil, on produit de l'hydrogène moléculaire, donc en moins de 5 minutes. Voilà, comme vous avez pu le voir, avec hydrogène, donc avec le testeur, on est passé de 0 à plus de 800, d'ailleurs on monte après à 1000. Donc, ce que j'ai fait déjà des tests du matin, j'aurais dû le recalibrer donc, pour pouvoir voir vraiment le quantifier très rapidement. Et vous pouvez voir donc, sur la photo, c'était à ma cuisine, on était déjà à plus de 1000 parties par million d'hydrogène moléculaire produite grâce à l'hydrogène. Alors ce qui est important, c'est de le boire assez rapidement, pour une simple et bonne raison, comme c'est un gaz, donc ça se diffuse très rapidement dans le corps, donc vous allez bénéficier donc, de l'hydrogène moléculaire dans la cellule, dans le noyau où se trouve votre ADN et dans la mitochondrie où sont fabriqués donc l'ATP. Et donc, ce qui est important, c'est que l'hydrogène moléculaire, qui est un antioxydant sélectif et en plus hydrophobe, va s'attaquer directement aux radicaux libres cytotoxiques, c'est-à-dire qu'on a en nous des mauvais radicaux libres et on a aussi bien sûr des bons radicaux libres. L'hydrogène moléculaire va s'attaquer aux radicaux libres dits cytotoxiques, c'est-à-dire les mauvais radicaux libres. C'est comme le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, on va s'attaquer donc au mauvais cholestérol. Par rapport donc à l'hydrogène moléculaire, je vous invite vraiment, si vous êtes anglophone, à aller sur PubMed. D'ailleurs, sur mon site internet, je vous ai mis donc déjà des publications médicales en anglais que vous pouvez lire. Ou alors vous utilisez donc Google Traduction, ou si vous connaissez quelqu'un, vous allez voir donc tous les bénéfices de l'hydrogène moléculaire par rapport aux antioxydants. Je prends par exemple la vitamine C qui est un antioxydant. Quand la vitamine C donne un électron, elle devient un radical libre. Donc ce qu'elle va faire, elle va aller chercher un autre électron à quelqu'un pour redevenir un antioxydant. Après, ça devient un peu, si vous voulez, le serpent qui se mord la queue. Alors que l'hydrogène moléculaire n'a pas du tout ce problème-là. Automatiquement, lorsqu'il va rencontrer un radical libre, il va le transformer donc en eau et après donc vous l'évacuez. C'est ça tout l'intérêt. Et d'ailleurs, sur une étude qui a été, même plusieurs études sur la vitamine C, ou la vitamine A et d'autres enzymes, à des hautes doses, en fait, on a l'effet inverse de ce qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas une baisse de la mortalité, mais on a une augmentation de la mortalité. Donc réfléchissez bien par rapport aux radicaux libres, aux antioxydants que vous prenez, surtout à certaines doses, vous n'allez pas avoir les effets bénéfiques, alors qu'avec l'hydrogène moléculaire, lui, il aura un effet préventif, même curatif que j'ai pu lire dans les publications médicales, donc pour le corps humain au niveau cellulaire, comme à la base nous sommes une seule cellule. Voilà, vous savez tout donc par rapport à ce test. Vous avez donc à aller sur le site internet hydrogène.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone, donc je vous répondrai, surtout par email parce qu'il y a toujours une trace derrière. Gardez plutôt l'email, je vous répondrai donc sans souci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.